Grève en France. Plusieurs aéroports en France perturbés. En réponse à la réforme des retraites, une grève en France va être organisée pour ce mardi 6 juin 2023. Cette mobilisation va entraîner des perturbations importantes dans différents secteurs, notamment le trafic aérien. La Direction générale de l'aviation civile, DGAC, a demandé aux compagnies aériennes de réduire leur programme de vol, pour minimiser les conséquences de cette grève. Cet article examinera les mesures prises, les perturbations attendues et les réactions des compagnies aériennes étrangères face à ces grèves récurrentes. Grève en France, réduction du programme de vol pour limiter les perturbations. Dans le but de minimiser les désagréments causés par les mouvements sociaux et de maintenir un certain niveau de fonctionnement dans le secteur du trafic aérien, la Direction générale de l'aviation civile, DGAC, a pris des mesures drastiques en demandant aux compagnies aériennes de réduire leur programme de vol. Cette décision, prise en réponse au préavis de grève nationale interprofessionnelle déposé par plusieurs organisations syndicales, vise à atténuer les perturbations potentielles sur les principaux aéroports du pays. Plus spécifiquement, la DGAC a exigé une réduction de 33% du programme de vol sur l'aéroport de Paris-Orly, l'un des aéroports les plus fréquentés de France. Cette mesure vise à s'assurer que les ressources disponibles, telles que le personnel de contrôle aérien et les infrastructures aéroportuaires, peuvent être gérées de manière efficace malgré les effectifs réduits pendant la période de grève. De plus, les aéroports de Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux et Nantes ont été soumis à une réduction de 20% de leur programme de vol. Cette mesure vise à réduire la charge de travail sur ces aéroports, qui sont également des points d'accès importants pour les voyages nationaux et internationaux. Il est important de noter que l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, en raison de son statut de principal hub international, n'est pas concerné par ces mesures de réduction. Grève en France, prévoir des perturbations malgré les mesures préventives. Bien que des efforts considérables aient été déployés pour minimiser les effets néfastes de la grève sur le trafic aérien, il est inévitable que des perturbations et des retards subsistent. Dans ce contexte, la Direction générale de l'aviation civile, DGAC, recommande vivement aux passagers d'envisager de reporter leur voyage, si cela leur est possible, afin d'éviter les éventuelles complications et incertitudes associées à cette période tumultueuse. De plus, il est essentiel pour les voyageurs de se tenir constamment informés en restant en contact étroit avec leur compagnie aérienne, qui sera en mesure de leur fournir les informations les plus récentes sur l'état de leur volume. Cette situation souligne l'impact significatif que les mouvements sociaux peuvent avoir sur le secteur du contrôle aérien. En effet, les grèves dans ce domaine ont souvent des répercussions à grande échelle, entraînant des perturbations non seulement au niveau national, mais également sur le plan international. Les contrôleurs aériens jouent un rôle essentiel dans la gestion et la sécurité des vols, et leur participation à des mouvements sociaux a un effet sur l'ensemble de l'industrie de l'aviation. Grève en France, réaction des compagnies étrangères et leurs préoccupations. Le secteur du contrôle aérien en France a été durement frappé par les mouvements sociaux qui ont éclaté en réaction à la réforme des retraites. Ces manifestations ont donné lieu à près de 40 jours de grève depuis le début de l'année, avec la dernière en date se déroulant le 1er mai. Les conséquences de ces grèves ne se limitent pas seulement au territoire français, mais se propagent à travers tout le trafic aérien européen en raison de la position géographique stratégique de la France. Cette situation a entraîné des annulations et des retards de vol pour de nombreuses compagnies aériennes étrangères qui ont exprimé leur mécontentement face à ces perturbations. Grève en France, appel à l'action et proposition de solutions. Face aux perturbations récurrentes causées par les grèves dans le secteur du contrôle aérien en France, le président directeur général de Ryanair, Michael O'Leary, a pris une initiative audacieuse en lançant une pétition à l'échelle européenne. Cette pétition vise à demander à l'Union européenne de mettre en place des mesures garantissant les survols du territoire français même en cas de mouvements sociaux. L'ampleur de cette démarche a été mise en évidence par le nombre impressionnant de signatures recueillies, dépassant les 1,1 million. Cela reflète clairement l'ampleur des préoccupations tant des voyageurs que des compagnies aériennes face aux perturbations causées par les grèves. Parallèlement,
Eurocontrol, l'organisme de surveillance du trafic aérien européen, a publié des chiffres révélateurs quant à l'impact de la grève sur les voyageurs. Selon leurs estimations, environ 10 millions de passagers ont été directement touchés par les perturbations causées par les mouvements sociaux entre mars et début avril. Ces chiffres impressionnants mettent en évidence l'ampleur des conséquences sur les déplacements aériens et soulignent l'urgence de trouver des solutions pour